Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le monde fait face actuellement à une grave crise sanitaire. Il s'agit de la crise du Covid-19. Dans cette vidéo, nous allons voir de quoi il s'agit, de ses symptômes, comment l'éviter et les différents traitements appliqués jusqu'à ce jour. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager et de vous abonner à la chaîne. Activez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Les coronavirus sont une grande famille de virus qui provoquent des maladies allant d'un simple rhume à des pathologies plus sévères comme le SRAS-CoV ou le MERS-CoV. L'épidémie du Covid-19 a débuté fin décembre 2019 et a été officiellement déclarée début janvier 2020 en Chine est un nouveau coronavirus SARS-CoV-2. La maladie provoquée par ce coronavirus a été nommée Covid-19 par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Depuis le 11 mars 2020, l'OMS qualifie la situation mondiale du Covid-19 de pandémie, c'est-à-dire que l'épidémie est désormais mondiale. Selon l'OMS, le taux de mortalité du nouveau coronavirus est de l'ordre de 3,5%. La maladie se transmet entre les individus par les postillons, éternuements, toux. On considère que les contacts étroits avec une personne infectée sont nécessaires pour transmettre la maladie, même lieu de vie, contact direct à moins d'1 mètre lors d'une toux, d'un éternuement ou une discussion en l'absence de mesures de protection. Un des autres vecteurs privilégiés de la transmission du virus est le contact de mains non lavées avec le visage. C'est donc pourquoi les gestes barrières et les mesures de distanciation sociale sont indispensables pour se protéger de la maladie. Le délai d'incubation, période entre la contamination et l'apparition des premiers symptômes, est de 3 à 5 jours en général mais peut s'étendre jusqu'à 14 jours. Pendant cette période, le sujet peut être contagieux, il peut être porteur du virus avant l'apparition des symptômes. Le Covid-19 comporte les symptômes d'une infection respiratoire aiguë. Une fièvre supérieure à 37,5 degrés Celsius. Une toux sèche ou grasse. Des signes respiratoires de type toux, sensation d'oppression et ou douleur thoracique, avec parfois dyspnée, essoufflement. Des frissons. Des courbatures. Une fatigue inhabituelle. Des maux de tête. Perte d'odorat et de goût. Comment reconnaître un gène respiratoire ? Les gènes respiratoires se manifestent par l'essoufflement, la respiration rapide, lente, bruyante et l'inconfort pour respirer au repos. Les patients avec certaines maladies chroniques préexistantes ainsi que les personnes âgées sont plus susceptibles de développer des formes sévères. Coronavirus ou rhinite allergique. Une rhinite allergique, rhume des foins, se caractérise par des symptômes bien spécifiques, écoulement clair par le nez, éternuement, démangeaison du nez et des yeux, etc. Des symptômes somme toute différents de ceux du coronavirus. A l'inverse, on ne constate pas de maux de tête, de fièvre ou encore de courbatures. Ne pensez au coronavirus Covid-19 que si vos symptômes sont différents de ceux habituellement ressentis. Au moindre doute, appelez votre médecin traitant. Coronavirus ou grippe. Comment faire la différence ? Le problème, c'est que les symptômes décrits ci-dessus correspondent aussi à des symptômes grippaux classiques. Dans la grippe, ce qui est frappant, c'est qu'elle vous tombe dessus de manière soudaine. Les symptômes apparaissent brutalement, les patients peuvent même souvent donner l'heure exacte. Avec la grippe, il y a aussi très souvent des fortes douleurs dans les muscles et dans les articulations. Ces deux signes ne sont pas typiques de l'infection par le coronavirus. Le Covid-19 est très contagieux, son taux de réplication est de 2, c'est-à-dire qu'un cas qui se trouverait en présence de 100 personnes peut potentiellement contaminer 2 personnes. Soit la même contagiosité d'un rhume, mais une contagiosité bien moindre que la rougeole, 8. Mais si le coronavirus est très contagieux, c'est parce qu'il se diffuse dans une population non immunisée et non vaccinée. Contrairement à la grippe, il n'y a aucune barrière immunologique pour limiter sa diffusion. C'est ce qui explique que l'on observe une croissance exponentielle du nombre de cas. Comment se fait le diagnostic du coronavirus ? En phase épidémique, stade 3, le principe est de ne plus tester systématiquement.
Les tests sont réservés en priorité à 4 types de populations. Les personnes fragiles en raison d'une pathologie et celles de plus de 70 ans, présentant des symptômes évocateurs du Covid-19, à risque de développer des complications, insuffisants respiratoires, immunodéprimés. Les 2 premiers cas présentant des symptômes dans les structures médico-sociales, maisons de retraite notamment. Les personnes hospitalisées présentant des symptômes évocateurs de Covid-19. Les professionnels de santé avec symptômes. Coronavirus, est-il dangereux? Quels sont les risques? Les cas les plus sévères semblent concerner à ce jour principalement des personnes vulnérables en raison de leur âge ou de maladies associées. Les données scientifiques disponibles suggèrent que le virus peut causer des symptômes similaires à ceux d'une grippe modérée, mais aussi des symptômes plus sévères. Dans ces cas-là, le patient peut être atteint d'un syndrome de détresse respiratoire aiguë, d'une insuffisance rénale aiguë, voire d'une défaillance multiviscérale pouvant entraîner le décès. La maladie peut également progresser dans le temps chez un patient. Les patients avec des maladies chroniques préexistantes telles que l'hypertension, maladie cardiovasculaire, diabète, maladie hépatique, maladie respiratoire semblent plus susceptibles de développer des formes sévères, de même que les personnes âgées. Enfin, il faut savoir que 75% des personnes décédées en Chine étaient atteintes de pathologies chroniques et 80% étaient âgées. Coronavirus et diabète. Les diabétiques de type 1 ou 2 seraient plus à risque, en raison de l'élévation permanente de la glycémie pouvant altérer le système immunitaire. De même qu'à l'inverse, les infections peuvent déséquilibrer la glycémie et ou aggraver certaines complications du diabète déjà présentes. Coronavirus et femmes enceintes. En l'état actuel des connaissances, les femmes enceintes sont de manière générale des sujets fragiles et qui nécessitent une grande attention. Les premières informations sur l'impact du coronavirus chez les femmes enceintes et le fœtus sont cependant rassurantes. Néanmoins, par précaution, les femmes enceintes à partir du 3e trimestre sont considérées comme personnes à risque. Elles doivent être vigilantes, respecter minutieusement les gestes barrières et rester confinées. Après l'accouchement, les recommandations sont d'isoler la mère et de son enfant dans une chambre seule et de laisser 2 mètres entre le lit de la mère et le berceau de l'enfant. Coronavirus et asthme. Les personnes asthmatiques font partie des personnes à risque, toutefois inutile de paniquer. Les personnes asthmatiques n'ont pas plus de risque d'être contaminées par le coronavirus Covid-19 que le reste de la population, à condition que l'asthme soit bien contrôlé. En revanche, elles ont davantage de risques de développer des complications respiratoires en cas de contamination. Face au coronavirus, il existe des gestes simples pour préserver sa santé et celle de son entourage. Se laver les mains fréquemment au savon. Tousser et éternuer dans le creux de son coude. Se saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades. Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter. Garder une distance de 1 mètre dans les réunions ou les files d'attente. Éviter de se toucher le visage. Porter un masque lorsqu'on est malade, sur prescription médicale. Télétravail. Éviter tout déplacement sauf urgence. Le coronavirus a-t-il muté? Selon les dernières données scientifiques, il existe 2 souches circulantes du virus, la souche L et la souche S. La souche S serait plus ancienne que la souche L. Elle serait moins agressive et moins fréquente. La souche L serait la souche circulante, la plus sévère et la plus fréquente. Rien ne permet de confirmer si la mutation a eu lieu chez l'homme ou chez les hôtes intermédiaires, animales. Coronavirus Covid-19, a-t-on trouvé un traitement? À ce jour, aucun traitement spécifique n'a été identifié pour le Covid-19. Néanmoins, des traitements sont testés sur des patients. La chloroquine fait débat, cet antipaludique a été annoncé comme un remède miracle par un infectiologue de Marseille. Si la chloroquine a en effet donné des signes d'efficacité selon des scientifiques chinois, l'étude n'a été menée que sur un petit nombre de patients, il est donc prématuré de parler de traitement. Remdesivir, est-ce la solution à l'épidémie?
Le remdesivir a été administré aux patients de 48 ans hospitalisés au CHU de Bordeaux fin janvier et pendant 10 jours par voie intraveineuse avait été parfaitement toléré. C'est une petite molécule capable de gagner l'ensemble des compartiments de l'organisme et dont on sait qu'elle diffuse parfaitement dans les poumons, organes cibles de la maladie. Il est à noter que le remdesivir avait déjà montré son efficacité chez le singe contre le coronavirus MER. Le remdesivir fait l'objet d'un essai thérapeutique comparatif en Chine avec la coordination de l'OMS. Par ailleurs, un autre traitement est actuellement testé en Asie. Il s'agit d'une combinaison de 2 médicaments contre le VIH-Sida, le lopinavir et le ritonavir. Enfin, le traitement à l'elapivirine au Burkina Faso. Antirétroviral mis au point par un Béninois, l'elapivirine a été testé avec succès sur des malades du Covid-19 au Burkina Faso. Ce médicament efficace dans le traitement de plusieurs virus dont celui du VIH-Sida donne déjà des résultats satisfaisants selon un communiqué des autorités sanitaires du Burkina. Soumis à un essai clinique, l'efficacité semble plus ou moins déjà une évidence. Selon le communiqué signé du ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique et de l'innovation du Burkina Faso, l'essai clinique API Covid-19 vise à évaluer l'efficacité clinique et virologique d'un médicament à base de plantes, phytomédicament, appelé apivirine chez les malades du coronavirus. Une démarche qui s'inscrit dans la dynamique de l'OMS qui plaide pour une contribution de la médecine traditionnelle dans la recherche de traitement de la maladie à coronavirus.